Et coucou les otaku, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 28 de Amour sucré. Du coup, on s'était arrêté au moment où notre sucrète était déterminée à inviter enfin Nathaniel au resto. Alors on est de tout corps avec elle et en espérant que elle va enfin se décider, que tout se passera bien. Voilà. Du coup, j'espère que tout le monde va bien et on perd pas plus de temps. C'est parti. Ah, ce serait bien que je passe du temps avec Nathaniel histoire de partir sur de bonnes bases. Le voilà. C'est cool, pour une fois on n'a pas eu besoin de le chercher. Pour une fois que je tombe sur lui tout de suite. Exactement. Salut. Salut. J'étais justement en train de penser à toi. Mais Nat, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est bien, continue, t'as raison. Vas-y, vas-y, tends des perches. Ah oui? Oui, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose de personnel. Dis-moi. En fait, je dois passer voir mes parents ce week-end. Ce serait la première fois depuis que je vis seule. Enfin, ce sera la première fois qu'on se voit par pure courtoisie, je veux dire. Oh, je vois. Du coup, comme tu m'as été d'une grande aide dans cette histoire, je voulais avoir ton avis. Tu penses que je dois y aller? Ben oui, quand même. Euh... je- Alors oui, mais peut-être pas tout de suite. Ça va dépendre s'ils se sentent prêts plutôt. Tout dépend. Tu te sens prêt? Je ne sais pas trop. La seule chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai toujours pas pardonné à mon père. Faut pas que tu te forces par contre. Donc, du reste, je ne sais même pas si j'y arriverai un jour. Mais est-ce que ça veut dire que je ne dois plus jamais le voir pour autant? Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec mon père pendant une époque. C'était surtout à cause de mon ex, mais du coup, j'avais quitté la maison et j'avais arrêté de leur parler pendant des mois. Et du coup, je les voyais plus et tout. Et on a fini par se réconcilier après presque un an quand même. Et je suis plutôt une fille rancunière, mais je me suis dit que ben ça reste mon père quoi. Bah après c'était pas aussi grave que Nat. Là Nat il s'est vraiment fait battre et tout, alors qu'il méritait pas. Moi c'était plus des histoires bêtes, voilà quoi. Mais ouais, du coup, si vous êtes dans cette situation, bah, personnellement, je pense qu'il vaut mieux pardonner parce que on sait jamais ce qui peut arriver avec le temps. Et surtout si vos parents se font vieux ou quoi, ben, vaut mieux passer dessus et voilà quoi. Parce que bah, si un jour il leur arrive quelque chose et que vous n'avez pas pu être là pour eux et tout, vous allez le regretter. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc oui, pardonnez, mais faut pas vous forcer non plus. Si vous le sentez vraiment pas, faut y aller doucement quoi. Commencez doucement, genre bah, envoyez deux trois messages. Après vous passez aux appels et quand vous êtes prêt à les voir, bah vous soit vous les invitez ou soit bah vous essayez d'aller chez eux pour leur rendre visite. Mais faut pas vous mettre la pression
et vous forcer parce qu'après vous allez vous sentir mal et ça risque de gâcher en fait les réconciliations parce que ça viendra pas forcément vraiment de vous en fait. Bref, on continue. Du coup, est-ce qu'il a fini par s'excuser pour le mal qu'il t'a fait? Plus ou moins. Enfin, il m'a fait comprendre qu'il regrettait tout ça. Mais ce n'est pas le genre à s'excuser en bonne et due forme. Ouais, mon père non plus, mais au moins il a fait l'effort d'essayer. Donc c'est déjà ça. Eh bien, tu devrais cette fois. Tu ne pourras pas avancer s'il ne fait pas au moins ça pour toi. Cette entrevue serait peut-être l'occasion de lui dire. Peut-être, oui. En tout cas, je te remercie pour le conseil. Je ne voulais pas te mêler à ça encore une fois, mais tu es la seule à qui j'avais envie de me confier, alors ça ne me dérange pas, au contraire, je suis heureuse que tu me fasses confiance. Oh putain, la Dirello là, qui vient tout gâcher. Je ne peux pas laisser passer ça. Coupez les cheveux de votre camarade, vous serez collés à la fin de la journée. Mais c'est seulement maintenant là qu'elle bouge elle. C'est arrivé avant-hier, je crois, non? Mais qu'est-ce que... Mais vous n'avez aucune preuve. C'est sa parole contre la mienne. Mademoiselle Capucine a témoigné. Ouais, bah Capucine, elle lui lèche les bottes. Hein. C'est pas une témoin, hein, c'est... Mais elle n'était même pas présente lorsque c'est arrivé. Oh, Priya, tu t'es vendue toute seule. Lorsque c'est arrivé, donc vous reconnaissez que c'est bien arrivé. Ouais, voilà. Je suis très déçue de vous, mademoiselle Priya. Veuillez me suivre. J'ai échangé un regard effaré avec Nat. Wow, ça fait bizarre de voir Priya dans une position aussi délicate. Ambre m'a parlé de ce qui s'est passé, mais j'aurais été curieux d'entendre la version de Priya. Mais j'étais là, moi, j'ai tout vu. Ambre a tenté de prendre Priya par surprise. Elle a voulu lui couper les cheveux pendant qu'elle avait le dos tourné. Mais Priya a complètement retourné la situation et elle a été tellement rapide que personne n'a rien vu venir. Je me demande quand ma sœur va arrêter de comploter comme ça. Je n'en reviens pas qu'elle se montre aussi immature. Enfin, si tout le monde ne rentrait pas dans son jeu aussi. Oh oh, on dirait bien que Nathaniel désapprouve le comportement de Priya. Enfin, le mien aussi sans doute. Alors, tu ne prends pas le parti de Priya? Je ne prends aucun parti. Elles sont ridicules toutes les deux sur ce coup-là. Pourtant, tu avais l'air proche d'elle quand tu lui faisais visiter le CDI. Quoi? Comment on pourrait être proche? On se connaît à peine. Moi, j'ai trouvé que c'était flagrant. J'ai envie de dire tout ce que j'ai sur le cœur concernant Priya et lui, mais il faut que j'en fasse. Mais il faut pas que j'en fasse trop. Je, je lui ai simplement conseillé un livre. C'était sans arrière-pensée, je t'assure. Et tu lui as fait une visite guidée du CDI. Je ne pensais pas que tu faisais ça pour tout le monde. Il a l'air déstabilisé. Mia, y a rien entre elle et moi. Je ne sais pas ce que tu vas chercher. On dirait qu'il est sincère. Ça voudrait dire que je me suis inquiétée pour rien. Évidemment, espèce de greluche. Elle est venue m'apporter mon dossier et m'a demandé où se trouvait la bibliothèque. Elle avait l'air vraiment intéressée. C'est pour ça que je lui ai fait visiter. Je ne vais pas mentir. C'est agréable de discuter avec elle, mais je crois que ton imagination t'a joué un tour pour le reste. Ma mère m'a emmenée chez le coiffeur en urgence. Impossible de rester comme ça. Tu m'étonnes. Ah, c'est pas vrai, elle ne change jamais de disque.
Si j'étais toi, Ambre, je ne me vanterais pas trop. Je ne me vante pas, je discute avec mon ami. Laisse-moi tranquille. Je sais ce que tu as fait. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas avertir la directrice. Tu rigoles là? C'est moi la victime dans l'histoire. Cette garce m'a coupé les cheveux. Elle ne l'aurait pas fait si tu n'avais pas lancé les hostilités. Je parie que c'est elle qui t'a tout raconté. Elle m'a montré du doigt. J'étais là, Ambre, j'ai tout vu. Tu n'as aucune preuve. En revanche, moi j'en ai. Elle a passé sa main dans ses cheveux d'un air satisfait. Tu ne perds rien pour attendre. Si j'étais toi, je resterais tranquille. Tu pourrais être plus sympa avec ta sœur. C'est vrai, quoi. Vous ne vous voyez plus beaucoup maintenant. Tais-toi, ne te mêle pas de ça. Oh, oh, pardon. La pauvre, elle a voulu être de son côté et tout, et même elle se fait fermer la gueule. Non mais. Ouf. Ambre est partie et Lee lui a emboîté le pas en continuant de de bredouiller des excuses. Ok. Je crois que leur intervention a rompu la proximité entre Nat et moi. Grave. Elle s'en tire cette fois, mais je ne la laisserai pas continuer comme ça. Ça risque de devenir un boulot à plein temps de la surveiller. Sans doute. Encore une chose que mes parents n'ont pas réussi à faire. Je les regardais attristés. Ces histoires de famille ne sont décidément pas faciles à gérer. Je dois te laisser. On se voit plus tard. Oui. Ça va bientôt être l'heure du cours d'histoire de toute façon. Je ferais mieux d'aller chercher mes affaires dans mon casier. J'ai ouvert mon casier pour récupérer mon cahier d'histoire. Hé. Oh, salut. Qu'est-ce qu'il a? Je t'ai vu discuter avec Nat, ça va? Oh, oui, oui, pourquoi? Je ne sais pas si tu te rappelles de notre dernière conversation. Eh bien, tu as prétendu ne pas avoir de copain, mais si tu veux le cacher, tu pourrais au moins être discrète dans ce cas. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas ensemble, je te jure. Vous n'êtes peut-être pas ensemble, mais vous en avez l'air. On n'a rien fait de spécial. Je sais pas, vous aviez une façon d'être l'un avec l'autre. Moi je dis qu'il y a un truc. Si seulement il pouvait avoir raison. Mais bien sûr qu'il a raison. Il y a quelque chose, il y a l'affinité, il y a l'attirance. Et ça, ça se voit quoi. Il y a qu'à voir hein, comment il nous a parlé quand il a dit il se passe rien entre elle et moi, je t'assure. Voilà quoi. Allez, je me suis assise à l'une de mes places habituelles en attendant que Monsieur Farez et les autres élèves arrivent. Qu'est-ce que ça serait bien que Nat s'assoie à côté de nous. Personne n'a vraiment de place fixe ici, contrairement à ce qui se passe avec Madame Delaney. C'est tout de même plus plaisant. C'est qui? C'est Priya? Si c'est Priya, j'ai pas envie. Je peux m'asseoir? J'ai levé le nez de mon cahier surprise. Oh, c'est Nat? Bah oui, grave. Nat? Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on se retrouve à côté. Je me demande pourquoi il a pris une telle initiative. Mais parce qu'il te kiffe! Putain de merde. Une fois n'est pas coutume, j'ai oublié de faire mes devoirs. J'espère que Monsieur Farez ne va pas m'interroger. Ah bah bravo, je te félicite pas. Pour une fois que ça m'arrive. Non, c'est la deuxième, je crois. On avait eu un travail à rendre là et Nat avait pas fait aussi. Mais bon, ça remonte. Pour une fois que ça m'arrive, ce serait vraiment pas de chance si ça tombait sur moi. Comment ça se fait que tu n'aies pas fait ton travail? Je ne sais pas trop, je devais
penser à autre chose. Oh, les sous-entendus de fou. Nous sommes restés un petit moment à nous regarder dans les yeux. Plus ça va, et plus c'est dur de réprimer mes sentiments. Quelque part, je suis en bonne voie. Ambre nous a jeté un regard mauvais en entrant dans la salle, dans la classe. Je crois que ta sœur n'apprécie pas trop de nous voir ensemble. C'est le cadet de mes soucis. J'ai le droit de passer du temps avec qui bon me semble, je crois. Tiens, voilà que Mélodie s'y met aussi. Si un jour j'arrive à sortir avec Nat, ça risque d'être assez compliqué. Je serais incapable de dire de quoi parler le cours aujourd'hui. La présence de mon nouveau voisin occupait toutes mes pensées. Et puis en plus, tu dois être déconcentré, genre... tu dois sentir son parfum et tout, là. Tu dois... je sais pas. Genre si vous écrivez, tu sais, il y a des petits frôlements de mains et tout. Bon, après, j'ai pas vécu ça, mais j'imagine. Comme dans les films. Cette histoire n'a que trop duré. J'étais déterminée à me lancer aujourd'hui et ça ne doit pas changer. Curieusement, cette journée a même l'air d'aller dans mon sens. À la fin des cours, j'étais décidée à courir après Nathaniel pour l'inviter au restaurant, s'il le fallait. Allez, c'est l'heure. Oh putain. Priya n'a pas l'air de très bonne humeur. Ça va aller? Ah, oui, oui. Tu es au courant pour l'heure de colle? Oui, je t'ai vu tout à l'heure avec la directrice. Je suis désolée pour toi, mais il fallait s'attendre à ce que Ambre riposte. Elle voudra toujours avoir les derniers mots. J'ai mal joué. D'habitude, je ne me fais pas prendre lorsque je fais ce genre de choses. Mais là, je peux garantir que ce sera la dernière fois. Encore cet air inquiétant. Ambre va passer un sale quart d'heure. Bon, assez parlé de moi. Comment vas-tu? Oh, ça peut aller. Je m'attendais pas à ce brusque changement d'humeur. En fait, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Je t'écoute. Je suis lancée, je ne peux plus reculer maintenant. Est-ce que tu es intéressée par Nathaniel? Quoi? Mais je pensais que c'était clair. Il est trop tôt pour que je m'intéresse à quelqu'un ici. Pourquoi est-ce... Oh, je vois. Je t'en prie, ne le dis à personne. Oh, ne t'en fais pas. Je ne suis pas du genre à colporter les secrets. J'espère qu'elle dit vrai. Et pas d'inquiétude, je n'ai pas de vue sur Nathaniel. C'est un très beau garçon et intelligent avec ça. Mais je ne marcherai pas sur tes plates-bandes, promis. C'est stupide, mais quand je vous ai vus tous les deux au CDI l'autre jour, j'ai cru que... C'est légitime. Une fille amoureuse est toujours aux aguets quand il s'agit de ce genre de choses. Je suis désolée si j'ai t'ai semblé trop familière avec lui. Vraiment. Tu... Tu peux pas savoir à quel point je suis soulagée. Je comprends. Et est-ce que c'est pour ça que tu donnais l'impression de ne pas franchement m'apprécier parfois? Euh... Ben, on va lui dire la vérité, hein. Oui, excuse-moi. C'est oublié. Tu sais, je suis assez instinctive. Et je t'avoue que ça me chiffonnait de sentir que ça ne passait pas très bien entre nous. Personnellement, j'ai envie d'aller vers toi, je ne sais pas trop pourquoi. Maintenant, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Envie d'aller vers moi? Je me demande bien ce qui a pu susciter ça. Enfin, si ça te dit, bien sûr. Oui, ok, ça me va. Super, ça me fait plaisir. Je n'en reviens pas de ce que je viens de faire. J'ai tout avoué à Priya. Au moins j'ai la certitude que je me suis fait du souci pour rien maintenant. Je n'ai plus qu'à espérer qu'elle soit de bonne foi et qu'elle n'aille pas tout répéter à quelqu'un. C'est pas son genre.
C'est la sortie des cours. Je vois Nathaniel là-bas, il s'apprête à rentrer chez lui. Allez, un peu de courage, c'est maintenant ou jamais. Nathaniel? Ma voix est méconnaissable. Allez, Mia, respire, tu peux le faire. Oui. Je. Je voulais te demander quelque chose. Tu sais, ça m'a fait. Blablabla. Je bégaye moi-même, c'est pas possible. Tu sais, ça m'a fait vraiment plaisir de pique-niquer avec toi l'autre fois. Moi aussi, vraiment. D'ailleurs, c'était un peu frustrant, tu sais, quand ta mère est venue te chercher. J'avais oublié, c'est vrai. Frustrant. J'ai bien envie de lui demander ce qu'il comptait faire de plus. Et qu'est-ce que... Mais soudain, je me suis ravisée. Qu'est-ce que tu dirais d'une nouvelle sortie? Qu'est-ce que tu proposes? Un dîner au restaurant en compagnie de Rosa et Leg? Ça y est, je l'ai dit. Et visiblement, Nat ne s'attendait pas à ça. Oh, Rosa et Leg, ils, ils ne préféreraient pas être seuls tous les deux? Non, au contraire, ils ont dit que ça les changerait un peu. Ça risque d'être particulier comme ambiance, mais bon, pourquoi pas si ça peut te faire plaisir. C'est vrai, tu veux bien venir? Ça a l'air de te surprendre. Non, enfin, si, mais je suis contente. C'est le principal. C'est prévu pour quand? En fait, on n'a pas encore arrêté de date, mais je te tiendrai au courant, d'accord? À vos ordres, mademoiselle. Bon, finalement, il y a eu plus de peur que de mal. J'ai hâte de tout raconter à Rosa. Je suis quasiment sûre que Rosa est à la boutique de Leg. Je ne peux pas attendre, il faut que je la voie. Allez, voilà Rosa. Rosa, devine ce que je viens de faire. Tu viens de dire à Nathaniel que tu étais amoureuse de lui? Non, pas encore. Mais je viens de l'inviter au restaurant avec toi et Leg. Et il a dit oui. Hihi. Non, je peux pas le faire. Merde. Et j'ai passé du coup. J'ai tapé dans mon clavier. Désolée. Oui, du coup, elle disait je le savais, je sais pas, des trucs du genre. Ça va être démentiel. On va te trouver la tenue parfaite pour l'occasion. Oh là, tout doux. Je n'ai pas d'argent à mettre dans une tenue. Ce que j'ai chez moi fera très bien l'affaire. Objection, la tenue c'est cadeau. Tu n'es pas sérieuse. Oh que si, hors de question que je te laisse passer à côté du bonheur de se préparer avec soin pour un rendez-vous. J'imagine qu'il est inutile de résister. Tout juste. Rosa m'a proposé plusieurs tenues, mais aucune ne trouvait grâce à mes yeux. Pour moi, ça faisait toujours trop. Et ça, là, ça a l'air pas mal. Ah oui, j'allais oublier. Un très bon choix. Parfait pour l'occasion. Tu n'as qu'à l'essayer. J'ai filé en cabine. Ouais, elle est pas mal. Oula. Ouah, tu es parfaite. N'exagérons rien. Encore une chose élémentaire que tu dois apprendre. Accepter un compliment. Hmm. Bonjour Mia, tu vas bien? Ah, salut Leg, ça va et toi? À merveille, très bon choix cette tenue, c'est l'un des derniers modèles. C'est ce qu'elle portera pour notre dîner à 4 avec Nathaniel. Ah, c'est décidé finalement. Quand est-ce que ça aura lieu? Samedi soir. Je vois que je n'ai pas mon mot à dire. Mais il a pas dit qu'il était pas là le week-end, Nathaniel, parce qu'il allait voir ses parents? Tu as autre chose de prévu? Non, mais il faut que je voie avec mes parents. Je sors souvent ces temps-ci et je les connais. Je ne suis pas sûre qu'ils m'autorisent à... Oh non, pitié, pas l'excuse des parents. Tu t'es déjà trop défilé, tu ne peux pas rater une occasion pareille.
Écoute, je leur en parlerai ce soir et je te dirai, d'accord? Appelle-moi. Si jamais ils refusent, tu me les passeras, je saurai les convaincre. Pour rien au monde je ne ferai une chose pareille, mais je peux toujours la laisser y croire. Meg a soigneusement plié les vêtements avant de me les mettre dans un sac. Merci beaucoup pour la tenue. C'est très gentil. Pas de quoi. Je vous laisse, d'autres clients commencent à arriver. À plus tard. M'a regardé d'un air ravi. Tu es juste canon dans ces vêtements. Nathaniel ne va plus savoir où il en est, le pauvre. Chut, quelqu'un va t'entendre. Détends-toi un peu, il n'y a personne qu'on connaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me conseiller ici? Putain, Capucine. Mais qu'est-ce qu'elle fout ici? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Vu que tout le monde se relook en ce moment, je viens voir ce qui est proposé en magasin. Ah, bon, je vais vous laisser alors. J'ai des choses à faire. Lâcheuse! Rosa a grommelé entre ses dents. Désolée. Pfiou, la journée a été plutôt mouvementée. J'ai l'impression que les choses avancent enfin, même si, au fond, ça me terrifie complètement. Le principal, c'est que Nathaniel ait accepté de sortir avec nous. Reste à savoir comment se déroulera la soirée. J'ai pas mal d'appréhension, mais on n'y est pas encore. Il va déjà falloir que je demande la permission de sortir à mes parents. Mais hors de question de leur laisser croire qu'il y a quoi que ce soit de romantique dans ce dîner. Je présenterai ça comme une sortie entre amis. Il va falloir que je sois convaincante. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, je racontais absolument tout à mes parents. Et aujourd'hui, c'est Priya, que je connais à peine, qui est au courant de mes sentiments. C'est le monde à l'envers. À un certain âge, c'est normal. Tu racontes plus grand-chose à tes parents et tu parles plus à tes amis. J'espère vraiment que Priya est digne de confiance en tout cas. Sinon, je n'aurai plus qu'à changer de lycée, tiens. Mes parents n'ont pas tardé à rentrer. Bon, allez, dernière épreuve de la journée, obtenir leur permission. J'ai raconté un peu ma journée pour entamer la discussion. J'ai parlé vaguement du cours d'histoire et aussi que j'ai l'impression de mieux m'entendre avec Priya. Puis j'ai raconté mon passage à la boutique. Rosa est vraiment adorable. Elle m'a offert cette tenue, regardez. Un sacré cadeau qu'elle t'a fait là. C'est... Mais... C'est en quel honneur? Oh, ben on s'entend vraiment bien. J'imagine qu'elle a juste voulu me faire plaisir. Hmm, d'ailleurs, on s'entend tellement bien qu'on voudrait manger ensemble au resto samedi prochain. Seulement toutes les deux? Bah en fait, il y aura aussi deux amis à nous, Leg et Nathaniel. Le petit blond, c'est ça? Il est amoureux de toi, je le savais. Euh... Ça y est, mon père refait sa tête des mauvais jours. Maman, on est juste quatre amis qui passent une soirée ensemble. À d'autres, deux garçons, deux filles, ça ressemble fort à une soirée entre couples, si tu veux mon avis. Je pense que c'est une mauvaise idée, cette soirée. En plus, tu sors trop ces derniers temps. Ça te fera du bien de rester un peu avec nous. Mais papa, on va juste manger en ville et on revient. Je ne rentrerai pas très tard. En plus, je n'aurai pas de cours le lendemain. Ah, c'est de son âge tout ça. Laisse-la un peu vivre. Du moment qu'elle reste sérieuse, je ne vois pas où est le problème. Bien, ta mère et moi allons en discuter d'abord. Ça mérite réflexion. Mais j'y crois pas.
J'espère que je ne vais pas être obligée de poser un lapin à tout le monde. Tous ces efforts pour rien. Enfin, il ne faut pas partir perdante. La chance semble être avec moi maintenant. Je me suis endormie assez rapidement ce soir-là. Les événements de la journée ont dû m'épuiser. J'ai dormi si profondément que je n'ai pas entendu mon réveil. C'est pas vrai, je suis en retard. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, comme ça les épisodes ne sont pas trop longs. Du coup, la suite dimanche prochain, en espérant que le restaurant se passe bien malgré le titre du chapitre. Je vous rappelle que ça s'appelle un truc genre un dîner pas si parfait ou un truc comme ça, je sais plus trop. Donc bon, ça fait un peu peur quoi, ça inquiète. Bref, du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Bye.